bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le premier tuto, pour le premier album de Noël que je vais faire. Donc je vais faire avec ce bloc Christmas in the Forest, voilà, que je vais associer à un bloc que j'avais acheté en 2021. Ouais, c'est ça, la date est dessus, 2021. Enfin la date, l'année du moins, puisque ce sont des couleurs assez similaires, notamment dans les verts, c'est surtout ça qui m'intéressait. Et puis j'avais déjà fait quelques petites choses avec, donc il n'en reste pas des masses, des masses. Donc je vais faire un album et je vais faire une créa calendrier de l'Avent. Ouh, j'étais en train de chercher. Donc j'ai récupéré un carton que j'ai depuis un petit moment, mais je sais pas où je l'ai récupéré. Enfin bon, voilà. Si vous n'avez pas, vous le faites, vous le construisez. Alors j'ai mis du papier gommé parce qu'on voyait les agrafes, etc. Je crois que c'est du papier gommé. Hein. J'ai encollé du papier gommé tout autour. D'ailleurs, super bien. Et je vais venir mettre des petites maisons, des petites boîtes. Je mettrai un petit ruban. Alors, c'est les boîtes de chez Action. Je vous montre. Alors, je me suis pas trop compliqué la vie, celle-ci. Mais je ne vais pas utiliser, bien sûr, les couleurs, puisque ça ne correspond pas aux couleurs du calendrier que je veux donner. Donc là, je viendrai coller sur les couvercles eh bien, ces petits numéros de l'album. Voilà, les petites dates. Alors, attendez, je vais le poser avant que tout tombe. Et puis, je vais venir faire, il y aura au milieu comme un petit cadre où je mettrai des petits personnages, je ferai une scène de Noël en 3D. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc là, c'est une ébauche pour l'instant. Hein. Je ne sais pas encore si je vais le peindre ou pas parce que de toute façon la couleur, le craft, j'ai décidé de tout laisser en craft puis ça correspond vraiment aux couleurs de l'album. Donc voilà. Donc avec ce calendrier de l'Avent, je vais faire un album. Donc là j'étais en train de dessiner et je me suis basée sur ce gabarit de Dies de chez Action. Je ne sais pas si vous le voyez bien, s'il y a des reflets ou quoi. Je vais vous le sortir. Alors ça c'est pareil, hein, ça fait... Est-ce qu'il y a les années là-dessus? Il y a les années sur les albums, mais je ne sais pas s'il y a les années sur les Dies. Je ne crois pas. Non, je crois pas. Donc j'hésitais beaucoup entre celui-ci et celui-ci, et je me suis dit celui-ci, ça sera très bien. Donc comme il est trop petit, bien sûr, donc j'ai agrandi mon dessin, voilà, et j'ai fait les couvertures. Alors j'ai découpé à la main, c'est pas évident hein, parce qu'il est épais, c'est du 3 mm je pense. Donc j'ai fait la couverture avant, la couverture arrière. Et comme vous l'avez vu dans le tuto de présentation, enfin juste avant, je vais faire une ouverture à l'horizontale. Voilà. J'ai décidé que voilà, il sera dans ce sens-là. Alors, il fait à l'origine, il fait 26,5 par 18,3. Donc, je n'avais plus qu'un papier, comme du carton comme ça, j'en avais pas un deuxième. Donc, j'ai pris un reste de l'album, je crois que c'est Flowers que j'avais pris pour faire l'album Flowers, papier aquarelle. Et bien sûr, au dos, il y a, comme d'habitude, un petit carton que j'ai pris, que j'ai découpé aux mesures que je souhaitais avoir. Je me débrouille, hein, je fais de la débrouille. Donc, alors, ça, pour la couverture, c'est fait. Il me restera donc à percer, je vais mettre des anneaux. Et il me restera donc à percer là. Je pense 2 anneaux, ça devrait suffire, on verra. Et puis pour les pages, eh bien j'ai redessiné mon gabarit comme ceci. Et puis je vais le diminuer de 0,5 de chaque côté parce que les pages elles seront plus petites bien sûr. Donc là j'étais en train de redessiner. Voilà, j'ai fait avec ma règle, j'ai fait tous les 0,5 le tour, comme on fait un peu en couture. Je sais pas, voilà, si vous faites un peu de couture aussi. Donc là, je redessine comme il faut
mon gabarit. Alors comme c'est une couverture quand même assez rigide, donc ça va être parfait pour reporter sur toutes mes feuilles. Alors je vais faire, hop là, pardon, excusez-moi pour le bruit. Je vais faire, je ne sais pas encore combien de feuilles je vais prendre. Au minimum, ça sera 4 feuilles, parce que cet album va être partagé entre le calendrier de l'Avent et puis enfin le bloc va être partagé entre le calendrier de l'Avent et l'album. Donc il ne faut pas que j'utilise trop de feuilles ni pour l'un ni pour l'autre. Donc j'essaie d'avancer en même temps et pour l'un et pour l'autre. Là, le calendrier d'avant, pour l'instant, je l'ai mis un petit peu de côté le temps que le papier gommé sèche pour que je puisse travailler dessus. Donc il y aura, vous le verrez, hein, il y aura voilà, il y aura de la fourrure, il y aura peut-être des petits feuillages, il y aura du ruban, il y aura plein de choses dans les tons pastels, puisque cet album est plutôt dans les tons pastels. Ouais, j'ai beaucoup aimé cet album. Ouais. Je vais voir, bien que les verts soient pas vraiment pastels non plus. Mais bon, on verra. Ouais, je sais pas. Donc pour l'instant, je vais certainement utiliser du papier craft. Alors du papier craft, mais est-ce que je vais en avoir assez? Je ne sais pas et je me souviens plus où je l'ai pris. Feuille de papier épais craft. Ouais, ça ne me dit pas où je l'ai pris. Ça ne me dit absolument pas où je l'ai pris. Donc ça va. Ouais, et puis comme je vais faire une ouverture entre chaque feuille pour pouvoir glisser un tag pour mettre une photo, ça sera un complément. Je vais peut-être me cantonner à 4 pages. Oui, ça sera assez grand pour faire mon rabat. Peut-être me cantonner à 4 pages. Et puis mettre des feuilles à l'intérieur. Alors je ne sais pas du tout, je vais utiliser ce papier, mais je ne sais pas du tout, c'est épais, je ne sais pas comment il se comporte. Je vous dirai que je ne sais pas où je l'ai acheté. Voilà, vraiment je ne me souviens pas. Mais si ça ne convient pas, de toute façon, il y a l'album qu'on a chez Action. Ouais, pour moi, c'est pas assez épais. Ils mettent pourtant épais dedans, mais alors attendez, je vais chercher. Voilà. Nous avons ceci en papier craft aussi. Et ouais, là, c'est quand même beaucoup plus épais. C'est beaucoup plus épais et c'est plus. Ouais, il n'y a pas vraiment de couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 10 épais. Je dois avoir 2 ou 3 albums. Je pense que ça conviendra mieux. Donc, je vais plutôt utiliser le papier de chez Action. Comme ça, ça fera album de chez Action. Papier de chez Action. On reste chez Action. Oui, là, les feuilles sont vraiment trop souples. Est-ce qu'il y a un grammage? Non. Non. Je ne sais pas combien elles font, mais vous voyez, c'est vraiment trop souple en fait. Donc ça sera pour une prochaine créa, il n'y a pas de problème. Je m'en servirai toujours de toute façon. Donc oui, je vais continuer à faire l'album en craft. Voilà, exactement comme le calendrier de l'Avent. Je vais les assortir. Donc il n'y aura pas de rouge, il n'y aura pas tout ça. Et peut-être que je mettrai en blanc mes feuilles, mais sans être vraiment sûre pour l'instant de ce que je vais faire vraiment. Donc je vais vous laisser, je voulais juste vous faire la présentation de la structure. Moi je vais découper toutes mes pages, les encoller et puis préparer ma mise en page. Je vais prendre des anneaux, voilà.
Et puis je vous montrerai après ce que ça donnera. Donc là, bien sûr, je ne vais pas pouvoir mettre de papier, hein, c'est évident. Donc je ne vais pas m'aventurer dans la peinture non plus. Je vais le laisser comme ça et je pense que je recouvrirai avec un petit filet de laine moumoute, ce que j'appelle laine moumoute, laine fourrure. J'ai pas de... J'ai pas... Voyons voir, que j'ai acheté chez Action. Bon, alors ça sera pas la rose, ça c'est sûr, puisque... mais peut-être celle-ci. Ou alors carrément la marron. Marron, ça va peut-être faire trop de marron. Je ne sais pas, je vais voir suivant les papiers que je vais mettre. Mais je pense que sur la tranche, je collerai un petit peu de fourrure. Je prends juste celle-ci pour voir ce que ça pourrait donner éventuellement. Oui, ça serait pas mal. Enfin bon, si j'en fais qu'un, ça serait peut-être pas mal. Et ça permettrait de couvrir un petit peu... parce que là, les arrondis sur un papier de 3 mm, un carton de 3 mm, c'est pas évident à découper. Mais comme je suis assez têtue, je voulais absolument cette forme-là. Donc j'assume. J'assume et je travaille avec. Donc voilà, petite présentation de structure. Donc je vais la continuer. Je vous retrouve probablement pour vous montrer les feuilles, comment je vais les préparer une fois qu'elles seront découpées. Et puis on continue ensemble. Voilà, et en même temps vous verrez aussi, je ferai un tuto. Je pense que je vais séparer tuto calendrier de l'Avent et tuto album, mais je pense que je vous les mettrai la même semaine. On verra. Je vais essayer de faire des tutos pas trop longs, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'albums à faire. Si j'ai décidé de le faire à partir de la mi-octobre, mi-novembre, fin novembre, il faut que ça soit terminé pour que vous puissiez aussi confectionner, si ça vous plaît, les modèles, que vous puissiez confectionner vos calendriers de l'Avent en fonction de ce que je vais vous présenter. Donc voilà, et bien je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de l'album de Noël numéro 1. Donc j'ai découpé toutes mes pages, et comme je vous avais dit, en papier craft de chez Action. Il faudra certainement que je réajuste page par page parce que ce sont des découpes à la main, hein, c'est pas un dice, donc il faudra absolument que je réajuste. Enfin voilà, j'ai fait mes pages, j'ai fait un petit rabat de 1 cm afin de pouvoir les coller comme ceci, les coller entre elles comme ceci et pouvoir les mettre dans l'album. Là je collerai ici aussi, toute cette partie sera collée, celle-ci ne le sera pas puisque je vais insérer une feuille qui sera toute simple. Donc voilà, donc je continue à faire mes plis. Donc c'était prévu dans mes mesures. Alors voilà, donc c'est un papier assez épais et comme pratiquement tous les papiers de chez Action qui sont pas faciles à plier, mais bon, il ne se déchire pas, donc c'est le principal. Voilà, et donc je compte, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui a frappé à ma fenêtre. Voilà, comme ma fenêtre donne sur la rue, je me fais interpeller. Ce n'est pas grave. Donc voilà, donc je continue. Alors, hop. Ouais, il faut y aller doucement. Et puis ça ne déchire pas. Voilà. Donc je fais le dernier. Hop. Voilà. Donc, et comme vous le voyez, quand on replie, là il y a une petite partie à découper de chaque côté qui est en trop. Donc je vais le découper sur chaque feuille et je vais vous faire voir. Je vais en coller une, et puis je vais vous montrer. Voilà. Celle-ci. Voilà.
voici. Alors, je prends mon double face. Je prends. Hop. Et on voit que ce n'est pas parfaitement découpé, mais c'est pas grave. Je vous dis, je réajusterai après, feuille par feuille. Voilà. Parfait. Hop. Je mets bien correctement. Je vais chercher mon pic. Et je vais faire feuille par feuille tranquillement, tout doucement. Voilà. En voici une. Et je fais l'autre côté. Pareil. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, il y a un petit décalage là, un petit décalage là. Donc, il faudra que je réajuste vraiment feuille par feuille. Ensuite, je reprendrai mes... Alors, attendez, je vais les chercher. Mes petits cartons gris de couverture. Voilà, et je n'aurai plus qu'à venir, voilà, perforer mes feuilles et ma couverture. Je vais me faire un petit gabarit pour ne pas me tromper dans mes mesures. Et donc avec la crocodile, je pense, de toute façon je n'ai que ça pour perforer. Hop, avec la crocodile, je viendrai percer mes petits trous sur la couverture. Et donc cet album s'ouvrira. Alors, je vais vous faire une petite... s'ouvrira donc, il y aura deux attaches classeurs, deux anneaux. Et donc ça s'ouvrira comme ceci, et les feuilles au fur et à mesure. Ce côté-là sera fermé et ce côté-là, je vais y insérer... Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu la demoiselle. Je vais y insérer une feuille supplémentaire pour mettre plus de photos encore. Voilà. Donc je fais toutes mes feuilles. Je vous montrerai une fois terminé à nu, enfin voilà ce que j'aurais fait avec la crocodile, etc. avant de faire ma déco. Et puis ensuite, eh bien, on se retrouvera pour la déco finale comme d'habitude. Donc là, j'ai du travail encore et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Coucou. Donc nous nous retrouvons pour l'album de Noël toujours. Donc j'ai mis... Alors, je n'ai pas d'anneau doré, c'est dommage parce que j'ai mis ces petits galons pour fermer mon album. Donc, je vais certainement essayer de trouver des anneaux dorés. Pour l'instant, j'ai mis des petits anneaux vraiment pour tenir mon album. Je verrai au fur et à mesure avec le papier, etc. S'il faut que je mette des anneaux un tout petit peu plus conséquents. Donc voilà comment ça se présente. Alors là, j'ai pas fermé parce que c'est juste collé avec du double face pour l'instant, puisque ce n'est pas encore décoré. Cookie, s'il te plaît. Donc voilà, mon album se présente comme ça. Hop, voilà. Donc j'ouvre comme ceci. Et puis mes pages vont se retrouver les unes après les autres. Donc ici, comme je vous l'avais expliqué, ça sera complètement collé là, toute cette partie. Et puis, je vais insérer une feuille à l'intérieur pour mettre plus de compartiments pour des photos, hein, avoir plus de... Voilà. Et donc voilà. Et la dernière, de la même façon. Et fermeture avec un ruban. Le même ruban que j'ai utilisé avec le calendrier de l'Avent qui va avec cet album. Enfin, qui va... oui, j'ai choisi de faire un album, un calendrier de l'Avent assorti. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Alors pour la structure de l'album, c'est terminé. Maintenant, je vais vous retrouver pour une vidéo présentation où j'aurai terminé toute la déco. Ouais, tout sera fini, tout sera terminé. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant. On se retrouve très très bientôt. En attendant, je vais continuer mon album mon calendrier d'avant, pardon, assorti à cet album. Comme ça, je pense qu'une semaine après semaine, je vous présenterai un nouveau projet avec les deux albums plus calendrier de l'Avent.
Et en plus, vous aurez certainement des DIY. On verra, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser parce que j'ai prévu quand même pas mal de choses. Donc on verra tout ça au fur et à mesure. Je vous en reparlerai parce que là, on est le 1er octobre. Voilà. Donc mes tutos vont pas tarder, mes vidéos vont pas tarder à être mises en ligne vers le 15 octobre, je pense. Donc il faut que je m'organise au niveau de mon calendrier. Voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite, alors pour moi un bon dimanche, mais vous, ce sera un moment où vous regarderez la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.